Bonjour à tous. Actuellement, en France, et si l'on constate la manière dont le sujet est traité sur YouTube par exemple, ou au travers de la littérature et de la presse, on remarque qu'on en est encore à justifier le fait que la manipulation perverse existe, et à expliquer son mode opératoire. C'est déjà mieux que de ne pas en parler. Mais en réalité, il reste beaucoup de points à aborder. En particulier la différence d'impact suivant les domaines dans lesquels la manipulation perverse apparaît. Il reste aussi à distinguer les situations premières, où l'on est victime pour la première fois, et dans un seul domaine de la vie, des situations cumulées où l'on est victime simultanément dans plusieurs domaines de notre vie. C'est le but de cette vidéo. Je pourrais approfondir certains points mais il est essentiel d'en parler déjà, d'une manière globale, afin de bien distinguer les différences. Les personnes qui subissent une agression de manipulation perverse savent que ce n'est pas du tout la même chose lorsqu'elle apparaît dans le domaine du travail, que lorsqu'elle apparaît dans le cadre d'une relation amoureuse. Dans ces deux cas, elle a comme effet de détruire ou d'amoindrir la confiance en soi. On verra qu'il y a des degrés dans la perversion narcissique, et des degrés d'atteinte pour les victimes également. Mais l'impact n'est pas le même en fonction du type de relation dans laquelle elle apparaît. Je vais expliquer la différence entre être victime d'un PN dans le domaine professionnel, ou dans un couple, ou encore dans la relation parent-enfant. En effet, le type de relation qui régit le domaine professionnel, amoureux ou familial, n'est pas le même. Les enjeux de ces relations font qu'ils actionnent des leviers différents et c'est pourquoi ça n'a rien à voir d'être abusé par un PN au travail, dans son couple, ou par l'un de ses parents. Nous allons voir pourquoi. 1. Le domaine du travail. Dans le domaine du travail, c'est la confiance en soi, l'autonomie, la capacité cognitive et de création, ainsi que l'identité sociale et professionnelle qui est attaquée. C'est-à-dire que si vous êtes infirmière par exemple, suite à une agression de manipulation perverse importante, vous en viendrez à ne plus vous sentir capable de faire votre métier. Ou encore, le fait d'être infirmière perdra toute sa valeur parce que ce métier aura été dévalorisé, voire piétiné par les paroles, les non-dits, les allusions, et tout le langage non verbal d'un autre ou de quelques autres. Ou encore, vous vous sentirez nul parce que vous serez devenu une bouc émissaire dans le service et que vous vous sentirez indigne de pratiquer ce métier. Peut-être vous aura-t-on poussé à l'erreur par des ordres contraires. Peut-être vous aura-t-on mal conseillé sciemment. Ainsi lorsque la manipulation perverse opère dans le domaine professionnel, c'est donc la confiance en soi et en sa fonction, sa capacité, le sens de son travail et son identité professionnelle qui est mise en doute et attaquée. Je compare ce type de manipulation perverse à une effraction psychique et à un vol de l'identité professionnelle. 2. Le domaine amoureux et du couple. La manipulation perverse dans la relation amoureuse et dans le couple, et surtout s'il s'agit d'un premier amour ou d'un premier couple détruit ou amoindrit aussi la confiance en soi. Mais il s'agit surtout de la partie intime, de la personne que nous sommes à l'intérieur, avec ses rêves et ses peurs, ses regrets et ses blessures. C'est d'abord ce moi intime qui va être ravagé. La manipulation perverse va exploiter exactement les faiblesses intimes, et ridiculiser les rêves et projets intimes, ou encore les talents de l'autre. C'est donc un véritable carnage intérieur car dans la relation de couple, les inconscients communiquent encore plus lors de l'intimité, et grâce aux confidences, chacun avoue ses secrets. Mais ce n'est pas tout. Dans l'agression de manipulation perverse, c'est l'identité sexuée qui est aussi mise en doute, voire détruite. L'homme sera ridiculisé dans sa virilité, et tout ce qui fait de lui un homme. C'est tout le masculin en lui, qui fait sans doute sa fierté et sa façon d'exister, qui sera nié et rabaissé. Par exemple, une femme PN le traitera d'impuissant ou provoquera son impuissance en se montrant froide, frigide, ou insatiable. Elle omettra volontairement de relever ses qualités masculines, et insistera sur tout ce qu'il n'a pas.
Cette blessure narcissique à l'endroit du masculin et du féminin, c'est-à-dire de notre identité sexuelle, peut nous marquer profondément, au point d'instaurer des problèmes sexuels réels et un repli sur soi. Le PN homme, lui, niera la féminité de sa compagne, ou encore sa fécondité, ou sa maternité. Tout ce qui pourrait atteindre sa féminité sera mis en doute. Ce peut être le cas aussi de belles-mères ou d'autres femmes de la famille qui peuvent tenter de casser l'autre, en dévalorisant la partie féminine de la victime. Un compagnon PN pourra dire à sa femme, par exemple, après qu'elle ait fait plusieurs fausses couches, si tu ne peux pas être mère, c'est que tu es une pute. On le voit, il y a une volonté forte, une rage même, de détruire l'identité de l'autre dans ce qui est le plus valorisant pour lui. Je compare ce type de manipulation perverse à un meurtre psychique et identitaire. Il faut ajouter que cette dévalorisation est ambiguë. En effet, elle n'est pas constante. Elle est entrecoupée de survalorisation où la personne est mise sur un piédestal de manière exagérée. Et puis dévalorisée à d'autres moments. C'est ce doute qui déstabilise la personne qui est abusée. 3. Le domaine des relations parents-enfants. L'autre domaine dans lequel la manipulation perverse est la plus dangereuse est la relation parent-enfant. Dans ce cas, l'agression se fait, comme pour la relation de couple, sur deux axes, un axe vital et un axe de croissance. Sur l'axe vital, c'est surtout le sentiment de sécurité qui est touché. L'enfant se sentira toujours menacé dans sa vie au plus profond de lui-même. À mesure qu'il grandira, c'est son élan vital de croissance, celui de grandir et d'avoir sa propre volonté et personnalité, de faire ses propres choix qui sera attaqué. Le parent se moquera de ses choix, ne le félicitera pas de ses réussites, en le comparant toujours à d'autres. Il lui demandera plus que ce qu'il peut, ou bien ne tiendra pas compte de ses goûts et niera sa personnalité, voire lui en inventera une autre. Ici c'est donc le moi intérieur qui est dévasté, à peine né. Il est empêché de croître, et doit sans cesse combattre pour juste vivre et être lui-même. Et ce, alors que, comme pour les autres domaines, l'enfant est mis sur un piédestal à d'autres moments ou en public. C'est donc plus qu'une blessure narcissique, il s'agit d'un écrasement de l'être dans l'œuf. Un être qui sera toujours hypotrophié, grandissant par à-coups, avec une estime de soi très instable et surtout une méconnaissance de soi, puisque le parent aura tout fait pour empêcher cette connaissance de soi et le déploiement de ses qualités. Je compare ce type de manipulation perverse sur l'enfant à un avortement psychique. Voici donc les 3 domaines principaux dans lesquels la manipulation perverse exerce les effets les plus dévastateurs. Dans d'autres domaines, comme le voisinage ou le commerce, tout dépend du contexte, c'est-à-dire s'il s'agit d'une prime au contact avec la manipulation perverse, ou bien s'il s'agit d'un cumul de plusieurs contacts de ce type. Le cas des enfants manipulateurs pervers. Je place le cas des enfants manipulateurs pervers envers leurs parents, à part. En effet, je pense que dans ce cas, il y a d'abord eu un parent ou un référent PN éducateur qui a marqué l'enfant et auquel il s'est identifié. C'est souvent le cas lorsqu'un parent victime se sépare d'un PN. Mais il peut aussi s'agir de parents sains, mais qui n'ont pas donné de limites structurantes à l'enfant, et celui-ci, comprenant le pouvoir qu'il a sur eux et sur les autres, les tyrannise. Il y a donc une frontière poreuse entre l'enfant tyran et le véritable enfant pervers narcissique. À ce sujet, vous pouvez regarder la vidéo concernant les pervers narcissiques et les imitateurs. Il s'agit d'une première approche où je développe l'idée que l'enfant n'ayant pas encore structuré son psychisme, agit par imitation du parent PN ou d'un autre modèle PN. Je fais l'hypothèse qu'à un moment, il fait un choix. C'est le chemin qu'il voudra prendre. Soit continuer à instrumentaliser les personnes, et rester autocentré, soit se remettre en question. Je pose l'hypothèse que ce choix est souvent celui de rester PN car il aura trop longtemps vécu et valorisé l'exemple PN, qui représente pour lui l'exemple de réussite.
Selon moi, ce sont les échecs, les accidents de la vie, les blessures narcissiques importantes, qui peuvent déclencher un choc qui permettrait une remise en question pour ces enfants, ados ou jeunes adultes. Il faut aussi se rappeler de comment était l'enfant tout petit. Se montrait-il capable d'empathie, de compréhension de l'autre, de prise en compte de l'autre? Si c'est le cas, et grâce à des échecs ou accidents qui l'obligeront à une remise en question, il y a de l'espoir que ce jeune adulte puisse mûrir et développer son empathie. Le choc peut advenir plus tard, mais alors la manière de fonctionner aura peut-être pris toute la place. Tout dépend aussi de la situation, de l'environnement, de l'entourage, etc. Distinguer une situation première d'un cumul de situations d'agression. Enfin, il existe des différences entre ce que j'appelle les situations premières et les situations cumulées. Qu'est-ce qu'une situation première? Une situation première, c'est lorsqu'on a un contact unique avec la manipulation perverse, et qu'on mène par ailleurs une vie équilibrée et heureuse en général, et donc qu'on peut trouver du soutien autour de soi. Si l'on compare un contact avec un PN comme une infection, on peut appeler, et c'est comme ça que je vais appeler ce type de cas, à savoir une primo-infection. Qu'est-ce qu'une situation cumulée? Une situation cumulée, c'est lorsqu'on cumule un père manipulateur pervers, avec un conjoint ou une conjointe manipulatrice perverse, ainsi qu'un enfant qui en prend le même chemin par exemple. Ou bien encore, lorsqu'on cumule un collègue ainsi qu'un supérieur hiérarchique manipulateur pervers ou bien que plusieurs personnes rendent le climat toxique avec une grande tendance à la manipulation. Et que l'on a subi de la manipulation perverse dans son enfance, du fait de son entourage, à l'école par exemple, ou bien du fait d'un membre de la famille. J'appelle ce deuxième cas de figure, une infection multiple. Ce sont là deux exemples, mais il existe une variété infinie de combinaisons possibles. Ce qui est à retenir, c'est qu'on peut distinguer la situation première, de la situation cumulée. Voici terminé ce premier arrêt sur image sur la différence de blessures infligées par la perversion narcissique lorsqu'elle concerne les domaines du travail, de la relation amoureuse, ou encore des relations parents-enfants, ainsi que la différenciation entre une primo-infection, c'est-à-dire un seul ou premier contact avec la manipulation perverse, avec une infection multiple, c'est-à-dire le cas où une personne subit la manipulation perverse dans plusieurs domaines simultanés ou pas. Si ce sujet vous a intéressé, encouragez-moi à poursuivre, en cliquant sur la cloche. Abonnez-vous pour recevoir les nouvelles vidéos. À bientôt pour une prochaine, et d'ici là, renseignez-vous, apprenez par vous-même, discernez les informations fiables, allez les vérifier. Construisez vos connaissances.